La question des aires précessionnelles, une question majeure qui n'a pas été appréciée à sa juste importance jusqu'à présent. Là, je vous présente un document que j'ai dirigé en 79, donc il y a pas mal de temps. Et il faut relier, bien entendu, la présence des équinoxes avec la question des aires précessionnelles, comme leur nom l'indique, mais dans un sens un peu nouveau, de savoir qu'il s'agissait avant tout d'aligner le point vernal sur une certaine étoile fixe. Et dans la théorie précessionnelle, cet alignement a évolué, bien évidemment, parce que le point vernal ne correspondait plus aux mêmes étoiles, et donc par conséquent, il a fallu en tenir compte. Ce qui a donné naissance à la théorie des aires, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, le point vernal était dans l'ère des taureaux, et puis 2150 ans plus tard, du bélier, puis du poisson, et puis éventuellement du verseau, etc. Et d'ailleurs, la découverte même de la présence des équinoxes a simplement été liée à cette pratique qui consistait à regarder à repérer quelle était l'étoile fixe qui se levait en quelque sorte au moment du printemps du 0 degré bélier, au sens des axes équinoxiaux et solsticiaux, évidemment pas au niveau des constellations. Alors l'erreur, ce serait de croire, comme le font les sidéralistes, que la constellation du Bélier a vocation à être, une fois pour toutes, au début du printemps. Non, elle ne l'est pas. Ça a évolué. Et d'ailleurs, une des preuves, c'est que la théorie des exaltations a inversé le Soleil et la Lune. Bon, c'était d'abord la Lune en Bélier, puis le Soleil en Taureau, et après c'est devenu le Soleil en Bélier. Donc il y a eu un glissement. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que il y a nécessité de repérer l'étoile correspondant au point vernal à un moment donné, actuellement par exemple, parce que la conjonction de Saturne dans mon système avec l'axe équinoxial se fait par le biais de l'étoile, parce que Jupiter ne va pas être conjoint au point vernal. Il peut être conjoint à ce qu'on pourrait appeler l'étoile vernale. Je renvoie d'ailleurs aux travaux de Joseph Tucker sur ce sujet qui parle, qui dit de manière assez intéressante, pas forcément ce que je dis tout à fait, il parle de l'étoile de la naissance. Et ça, c'est vrai aussi que l'ascendant doit correspondre à l'étoile qui se lève à l'horizon à la naissance. D'où le mot horoscope qui veut dire regard, observation de l'étoile. De l'heure, l'étoile de l'heure. Puisque c'est l'étoile des plus bon. Et voilà, donc il faut arrêter d'opposer astrologie sidérale et astrologie tropicale, parce que l'astrologie tropicaliste a besoin du sidéralisme. Et puis je rappellerai aussi que la fixation d'une révolution d'un astre, d'une planète, est liée au sidéral. C'est le temps nécessaire pour une planète, par exemple Saturne, pour revenir sur le même point du ciel. Et donc là, les astronomes se servent objectivement d'éléments sidéraux, sidéralistes, pour fixer la révolution de la planète.